Le monde était à un tournant critique. De nombreux pays luttaient contre des crises économiques, des conflits internes et des menaces extérieures. Cependant, aucun n'atteignait l'intensité de la tension entre les États-Unis et la Russie. Ce soir-là, le face-à-face entre deux leaders mondiaux pourrait tout changer. Donald Trump et Vladimir Poutine s'étaient rencontrés. Bien qu'ils se soient rencontrés à plusieurs reprises, cette fois, l'atmosphère était différente. Trump était assis sur un canapé grandiose dans le salon d'un hôtel de luxe. Ses bras appuyés sur le dossier, il avait pris une position large et dominante. En face de lui, Poutine se tenait debout, calme et impassible, sa posture toujours aussi sereine et imposante. La tension dans la pièce devenait de plus en plus palpable, chaque seconde accentuait le poids de l'atmosphère. Trump décida de briser le silence. « Poutine, tu essaies toujours de paraître plus fort. Mais laisse-moi te dire une chose, l'Amérique sera toujours du côté des gagnants. Nous sommes toujours en tête. Notre économie croît rapidement, le taux de chômage est presque nul. Le peuple russe vit dans la peur, tandis que nous sommes libres. Nos gens peuvent s'exprimer, tandis que ton peuple lutte pour survivre. » Poutine fixa Trump sans colère dans ses yeux. Son ton était calme, réfléchi et déterminé. La puissance de l'Amérique peut paraître impressionnante de l'extérieur, Trump. Mais la division au sein de ton peuple est ta plus grande faiblesse. Les gens ne croient plus en tes dirigeants. Et la prévisibilité de ton peuple montre à quel point vous êtes puissant. Le nôtre, lui, est uni. Ensemble, fort. Et nous connaissons bien l'instabilité qui vous ronge. Le visage de Trump se durcit. Tu parles de division? Regarde ta propre dictature en Russie. Les gens y sont privés de liberté. Que veux-tu dire? Nos gens peuvent s'exprimer, marcher dans les rues, ils ne vivent pas sous la pression d'un dictateur comme toi. Poutine répondit froidement, sans perdre sa tranquillité. L'Amérique est libre, oui. Mais que se passe-t-il quand cette liberté conduit au chaos? Un peuple incapable de se rassembler finit par s'effondrer. Le nôtre, en revanche, est concentré sur un objectif. Ordonné, discipliné, derrière un seul leader. Votre peuple, lui, suit ses propres intérêts. Trump plissa les yeux et parla d'un ton plus ferme. Ton peuple a tellement peur qu'ils apprennent à leurs dépens ce que coûte toute forme de résistance. Ta puissance repose sur quoi, Poutine? Seulement sur des armes nucléaires? Ou est-ce autre chose? Le regard de Poutine se fit plus profond. L'Amérique se vante toujours de sa puissance militaire, Trump. Mais tu ne comprends pas la véritable nature de la puissance. La puissance ne se mesure pas uniquement en armes. Elle réside dans le contrôle des peuples. Quand un pays aussi puissant que le vôtre est aussi divisé, as-tu réfléchi à la durabilité de ce pouvoir? Trump se leva brusquement, se dirigeant vers la carte accrochée au mur, et commença à pointer du doigt. Tout ça n'est que des paroles en l'air. Face à la Russie, l'Amérique pourrait effacer tout cela d'un seul geste. Notre armée est plus puissante que votre technologie. Nos armes nucléaires, rien sur cette terre ne peut y résister. Poutine fixa Trump dans les yeux et fit un pas en avant. Peu importe la taille de la puissance militaire de l'Amérique, chaque puissance a ses limites. Mais n'oublie pas, Trump, moi et mon peuple savons ce que signifie la guerre. Sous notre direction, chaque mouvement est stratégique. Aucun geste n'est inutile. C'est pourquoi nous sommes toujours un pas en avant. Cette force ne se gagne pas seulement avec des armes, mais avec des esprits. Trump, n'arrivant plus à contenir sa colère, rétorqua, « Parler à un homme comme toi est une perte de temps, Poutine. Mon peuple est libre. Notre culture, notre puissance, tout est différent. Voyons comment je vais m'occuper de toi. » Un silence lourd suivit. Poutine fit lentement un pas en arrière et saisit quelques documents sur la table. Ce n'est pas seulement un combat de puissance, Trump. C'est un tournant pour le monde. Si tu lances la guerre, ce ne sera pas seulement ton peuple qui en souffrira, mais l'humanité entière. Mais la véritable question est, es-tu prêt? Êtes-vous prêt? Trump répondit fermement, la guerre? Bien sûr, je suis prêt à la mener. Mais souviens-toi, nous serons toujours du côté des gagnants. Poutine prit une profonde inspiration et répondit lentement, si nous allons à la guerre, ce ne sera pas seulement entre la Russie et l'Amérique. D'autres pays seront impliqués. La Chine, l'Europe, le Moyen-Orient. Tout le monde sera impliqué. Cela pourrait être un cataclysme bien plus grand que la Première Guerre mondiale.
Les yeux de Trump s'agrandirent. La guerre? Tout pourrait-il être en danger? Poutine, toujours aussi calme, répondit, la guerre n'apporte que destruction, pas seulement pour un côté, mais pour le monde entier. Un seul geste pourrait tout déclencher. Es-tu prêt à en payer le prix? La pièce plongea dans un silence tendu. Quelques secondes auparavant, les décisions étaient encore théoriques, mais à présent, elles étaient devenues une menace réelle pour l'humanité. Trump sentit qu'il était profondément marqué par les mots de Poutine. Alors que devons-nous faire? Demanda-t-il. Poutine s'arrêta un instant, puis répondit d'une voix glaciale, pour l'instant, rien. Mais sois prudent, Trump. Mon peuple et moi, nous sommes toujours prêts pour la guerre. Mais ton peuple ne pourrait jamais accepter ce pouvoir. Trump, prenant une profonde inspiration, se pencha sur la table. Alors, si tu veux la guerre avec nous, sache une chose, l'Amérique dira toujours le dernier mot. Cette conversation n'était pas seulement celle de deux dirigeants, mais celle d'un tournant historique pour le monde entier. De nombreux pays observaient attentivement le conflit entre la Russie et l'Amérique. Les deux leaders échangèrent un dernier regard. Ils savaient qu'un seul mouvement déterminerait l'avenir de la planète. Poutine quitta la pièce sans dire un mot. Trump resta là, pensif. Après un moment, il prit le téléphone dans le coin de la pièce et envoya un message urgent à Washington, « Préparez-vous. Tout peut arriver. »